J'écoutais un reportage intéressant qui a été réalisé aux États-Unis sur les voix qui sont un peu rauques. Et on observe ça particulièrement chez les jeunes femmes. Des voix qui sont un peu comme ça, du fond de la gorge. Et ce qu'ils ont découvert dans l'analyse, c'est que la plupart des jeunes femmes, pour avoir une voix plus basse, vont avoir tendance à parler comme ça, à descendre la voix, ce qui fait une voix rocailleuse. Et pourquoi rechercher les basses fréquences? Parce que c'est reconnu internationalement. Les basses fréquences sont les fréquences de la confiance. Lorsqu'on est en entrevue d'embauche, si on a une petite voix comme ça qui est aiguë, qui est haute, évidemment, on a moins de crédibilité aux oreilles de celui qui nous passe en entrevue. À l'Institut, au Centre de formation en communication, nous enseignons les techniques vocales. Nous effectuons assez souvent, je dirais, des corrections vocales. La voix, en principe, doit être poussée par l'air. Ici, il y a le canal d'air, le diaphragme en bas, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, j'expire par la bouche et je fais quelques cycles de cette respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et ensuite, j'inspire par le nez. Et je pousse avec mon diaphragme l'air et je dépose ma voix, comme un soupir sonore. Pour réveiller les basses fréquences de ma voix, déposer ma voix. C'est le premier exercice qu'on enseigne et pendant 1 à 2 semaines, on demande à l'étudiant de s'exercer à tous les jours à respirer, faire plusieurs cycles de respiration, inspiration par le nez en gonflant le ventre, pousser l'air avec le diaphragme et ensuite soupir sonore pour déposer la voix. Et lorsqu'on s'exprime, en principe, je devrais inspirer par le nez et pousser mon message avec mon diaphragme. Donc, c'est l'air qui va comme lancer le message, supporter les mots. Bonjour, je m'appelle Stéphane Roy. Et de cette façon, comme l'air fait le travail de projeter la voix, je n'ai pas à tendre les cordes vocales et ma voix demeure posée, assise. Si je ne respire pas adéquatement, je vais travailler avec mes cordes vocales, je vais, comme je le fais en ce moment, tendre mes cordes vocales pour qu'elles émettent un son et de cette façon, automatiquement, les cordes vocales étant tendues, la voix est plus haute. Exercez-vous plutôt que de forcer votre voix. Il ne faut jamais forcer sa voix parce que, évidemment, on peut s'abîmer les cordes vocales, on peut développer un nodule sur les cordes vocales, éventuellement un polype. Alors, il n'y a pas de risque à prendre. Ne tenez pas pour acquis votre voix, parce que si vous avez eu une extinction de voix, vous savez à quel point c'est un peu paniquant lorsqu'on se lève un matin et qu'on est aphone. Expérimentez ces exercices et donnez-moi des nouvelles.